Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Décryptage 360. Ravi de vous retrouver et merci de nous rejoindre. Et comme chaque semaine, nous revenons sur des sujets marquant l'actualité pour mieux les comprendre et en débattre. Au sommaire aujourd'hui, au Burkina Faso, le gouvernement mise sur l'élevage pour réduire les importations de produits laitiers avec la réception de 710 vaches gestantes venues du Brésil, une initiative qui suscite déjà plusieurs interrogations sur son impact réel pour la filière lait. Et nous irons également donc à l'international où la question de la liberté de la presse fait débat. Aux États-Unis, certains médias donc sont menacés de retrait de licence pour désinformation présumée sur la guerre en Iran. Deux questions d'actualité que nous allons analyser avec notre chroniqueur du jour, Assamadou Guiré, membre de la Société burkinabé de géopolitique. Bonsoir Monsieur Guiré, bienvenue. Bonsoir Mme Traoré et merci pour l'invitation. Merci pour votre disponibilité surtout. Alors, premier sujet, des vaches importées pour réduire l'importation donc de lait. Au Burkina Faso, le gouvernement veut réduire la forte importation donc de produits laitiers. Pour y parvenir, 710 vaches gestantes ont été importées du Brésil et remises donc à des producteurs. Objectif est d'augmenter la production nationale de lait. Alors, Monsieur Guiré, quelle stratégie commerciale se cache derrière les 710 vaches importées du Brésil? Alors, il faut d'abord inscrire l'action dans un contexte donc, de lutte pour la souveraineté alimentaire et aussi pour la souveraineté de façon globale de notre pays. Vous savez que dès lors que vous êtes dans une posture, dès lors que vous êtes dans une logique d'autodétermination, de l'affirmation de votre souveraineté dans tous les pans de la société, il va de soi, il est urgent pour soi de prendre des initiatives et de prendre des décisions courageuses allant dans le sens de non seulement affirmer votre souveraineté, mais pour que vos politiques allant dans la logique de l'autosuffisance alimentaire soient une réalité. Et c'est dans ce cadre-là que nos plus hautes autorités, depuis donc l'arrivée au pouvoir du camarade capitaine Ibrahim Traoré, ne cessent d'avoir des initiatives, de mener justement des actions pour que le Burkina Faso, que ce soit au niveau donc de la consommation des produits laitiers, nous puissions être indépendants. La politique commerciale, c'est de travailler de sorte à ce que nous puissions être nous-mêmes capables, demain et après-demain, de produire le lait que nous consommons. Parce que vous savez que les produits laitiers, ce sont des produits très complexes en termes justement donc, de sécurité alimentaire, de sanité alimentaire. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément également est que la plupart des laits justement que nous importons, nous n'avons pas justement la maîtrise ou du moins le contrôle total des composantes de ces produits-là. Et il était important pour l'État de voir dans quelle mesure nous-mêmes en tant qu'État, nous pouvons avoir justement des initiatives pour produire notre lait. Et ça, c'est un fait. L'autre fait également, lorsque nous achetons justement lait de l'extérieur, c'est des devises que nous amenons, du moins c'est des devises qui sortent. Il parle même de 22 milliards. 22 milliards de francs CFA pour un pays comme le Burkina Faso, ce n'est pas peu. 22 milliards de francs CFA, ça peut justement créer des opportunités au Burkina Faso. Tout à fait. D'autant plus que, vous savez, cette initiative vient répondre aussi à un besoin justement donc, d'employabilité, parce que ceux justement qui seront autour de cette initiative, ce sont des Burkinabés, qui seront employés. Et aussi, vous savez, la chaîne de production, à partir de la chaîne de production, c'est toute une masse de citoyens burkinabés qui seront non seulement occupés et qui auront justement la possibilité de travailler et nourrir leur propre famille. Et ça, c'est de l'économie. Non seulement on empêche que nos devises sortent, mais également on crée justement des chaînes de valeur au niveau du Burkina Faso, de sorte à ce que les citoyens eux-mêmes, ceux-là qui naturellement étaient dans la production du lait, ou du moins qui étaient dans la commercialisation du lait, puissent aussi vivre dignement de leur métier. Et aussi, vous et moi, en tant que citoyens, nous puissions avoir de lait de qualité, de lait made in Burkina Faso, de sorte à ce que demain, on ne soit pas confronté au chantage justement de certains qui importent le lait ici. Oui, on a fait venir 710 vaches, ça fait beaucoup. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces vaches pourront s'adapter au climat burkinabé? Je pense que toutes les mesures, certainement, ont été prises pour l'adaptation, parce que vous savez que nous sommes purement dans un domaine scientifique, parce que si nous ne sommes pas allés en Russie ou en Chine ou ailleurs et que nous sommes allés
au Brésil, cela veut dire effectivement que il y a eu justement des critères de sélection de ces vaches. Et ça, c'est un élément qu'il faut évoquer. L'autre élément également, en termes donc de proximité climatique, nous disons que nous ne sommes pas aussi justement loin des conditions climatiques brésiliennes. Et à partir de ce moment-là, on peut naturellement se dire effectivement que ces vaches auront justement, pourront se retrouver dans des conditions climatiques adéquates pour non seulement leur propre évolution. Mais aussi, est-ce que c'est possible de faire un croisement avec les vaches d'ici et ceux du Burkina Faso? Oui, je pense que sans prétention aucune, mais je pense que cela n'est pas exclu, parce que lorsque vous parlez donc, lorsque nous sommes dans le domaine scientifique, lorsque nous sommes dans un tel domaine, ce sont les scientifiques eux-mêmes qui travailleront naturellement à ce que on puisse avoir donc de possibilités. Mais ce n'est pas exclu qu'on arrive justement demain au clonage justement avec les têtes que nous avons, ou du moins les races que nous avons au niveau du Burkina Faso. Et en la matière, je pense que le Centre national donc, de recherche scientifique du Burkina Faso, aujourd'hui, en termes donc, de recherche scientifique au niveau du continent africain, on a vu justement lors du conseil des ministres passé, les records que nous avons eu au niveau du CAMES, même avec nos chercheurs du CNRST, qui effectivement ont brillé justement de par leur expertise, de par leur recherche, de par leurs compétences. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec les compétences que nous avons, avec les cerveaux que nous avons, nous pouvons justement expérimenter donc cette voie-là. Alors, merci beaucoup pour ces éclairages, ce qui nous permet donc de passer à présent donc à notre second sujet qui nous amène cette fois-ci donc sur la scène internationale. Deuxième sujet, la liberté donc de la presse et la désinformation. Aux États-Unis, la question de la liberté de la presse fait actuellement débat. Les autorités menacent donc de retirer la licence de certains médias accusés donc de diffuser de la désinformation sur la guerre en Iran. Une décision donc qui divise. Alors, M. Guiré est menacé de retirer la licence des médias. Est-ce une lutte contre la désinformation ou une atteinte à la liberté de la presse? Alors, il faut dire que je pense que la situation en Iran nous donne une leçon. D'accord. Celle justement de la supercherie et celle justement de l'arnaque de ceux-là qui veulent nous vendre entre griffes la liberté d'expression. Une liberté qui n'existe même pas chez eux. Et ça, c'est un élément extrêmement important. L'autre élément également est que, effectivement, c'est au nom de la liberté d'expression que certains médias publient ou donnent l'information à certaines communautés ou du moins à leur audience. Sauf que lorsqu'il s'agit justement de communiquer chez eux sur les cas justement donc des événements liés à la crise au niveau du Moyen-Orient, on menace ces médias justement de retirer leur licence. Mais lorsque nos États, et précisément au niveau du Sahel, au niveau de l'AES, nos plus hautes autorités, est souvent confrontées à la propagande, à la désinformation d'un certain nombre de médias pro-impérialistes, décident de prendre des décisions courageuses de fermer ces médias, on nous parle justement de manque de liberté d'expression, d'atteinte à la liberté d'expression. Cela vient justement conforter notre position selon laquelle la liberté d'expression est un leurre. Et ceux-là qui veulent nous vanter cette liberté d'expression, la liberté elle-même n'existe pas chez eux. Et aussi, nous devons aussi avoir la lucidité et l'intelligence de comprendre que l'argument qui est avancé pour menacer justement ces médias, ce n'est rien d'autre que la stratégie de communication en période de guerre. Et cela justement vient interpeller ceux-là qui étaient sceptiques. Qui, lorsque nos plus hautes autorités prennent des décisions, prennent des initiatives courageuses pour gagner la guerre de communication, parce qu'effectivement nous sommes dans un contexte où l'ennemi aussi c'est qu'il faut avoir des actions pour sa propagande, de sorte
à démoraliser nos troupes et de sorte à démoraliser le peuple burkinabé ou le peuple sahélien de façon globale, nos plus hautes autorités prennent des initiatives courageuses pour dire effectivement que ça ne peut pas se passer ainsi. Et c'est l'attitude effectivement que ces pays justement sont en train d'adopter. Sauf que quand c'est nous qui le faisons, ils disent que c'est de l'atteinte à la liberté d'expression, mais quand il s'agit d'eux, ils disent effectivement que c'est pour contrôler ou du moins lutter contre la désinformation. Mais cette décision ne risque-t-elle pas de pousser donc les médias à s'auto-censurer par peur de sanctions? Non, vous savez que je pense que ce n'est pas seulement cette décision. Vous savez, le monde occidental, lorsque vous prenez en Occident, surtout ceux qui veulent nous vanter leur démocratie et leur liberté d'expression, je prends un exemple d'un pays comme la France, et même aux États-Unis. En France, près de 90% de la presse française est détenue par des lobbies. Vous partez aux États-Unis, ce sont des lobbies qui détiennent les grandes presses que nous voyons. Et vous savez, en journalisme, celui qui paye la facture, et c'est lui, effectivement, qui conditionne, qui oriente la communication. Et effectivement, raison fondamentale pour laquelle, même depuis 2022, il y a, lorsque vous prenez en Europe, dans la plupart des pays européens, il est extrêmement difficile de voir sur un plateau de télévision un expert, ou du moins un chroniqueur, avoir un discours tendant justement à faire croire effectivement que la Russie est dans une posture de vouloir justement préserver sa souveraineté. Et lorsque vous suivez la presse occidentale, la presse elle est unanime sur un fait. Il faut décrédibiliser la Russie, il faut combattre la Russie. Et cela, justement, est une sorte de vision venant des lobbies occidentaux. Ça, c'est un fait. Et donc, ce n'est pas nouveau, ce cas, ou du moins cet événement avec la crise en Iran. Ça a toujours été ainsi, même en 2022, même depuis 2022 avec la crise en Ukraine. Ça, c'est un fait. L'autre fait également, nous estimons que, effectivement, vous verrez que ces médias qui sont menacés aujourd'hui vont se ranger du côté justement de la doxa, ou du moins du côté justement de cette pensée néolibérale. Alors, pour finir avec ce sujet, comment lutter contre la désinformation en période de guerre sans menacer la liberté de la presse? Alors, il faut dire que nous estimons que la liberté de la presse, elle n'existe pas. Nous sommes profondément convaincus de cela. Ce qui existe, il y a un fait. Lorsque vous êtes dans un contexte de combat, lorsque vous êtes dans un contexte de lutte contre le terrorisme, il y a un fait. Vous devez communiquer en faveur du pays et en faveur de nos forces de défense et de sécurité. Et lorsque vous êtes, parce que nous estimons toute communication allant dans le sens de vouloir freiner l'élan justement de nos forces de défense et de sécurité contre les groupes armés terroristes, pour nous c'est de la désinformation. Même si, quelle qu'en soit votre posture, votre niveau d'étude, si vous avez une communication allant dans le sens de nous décrédibiliser, de décrédibiliser nos forces de défense et de sécurité, c'est de la désinformation. Raison fondamentale pour laquelle, étant dans ce contexte, si vous êtes un Burkinabé, vous êtes un citoyen sahélien, si vous recevez une information, d'abord, qui publie l'information, pourquoi et pour quel intérêt? À partir du moment où vous vous posez ces questions, vous avez le réflexe de vous référer vers des sources fiables. Aujourd'hui, au Burkina Faso, on a des télévisions comme Kaziba TV qui mènent un travail exceptionnel et extraordinaire pour informer le peuple. Merci. Et si, par exemple, vous avez une information, vous devez vous poser la question, est-ce que cette information a été confirmée par Kaziba TV? Et c'est le réflexe. Avant, même au quartier, quand une information commence à circuler, les gens se posaient la question à savoir, est-ce que RFI a publié l'information? On doit effectivement tous se poser des questions à savoir, si vous voyez une information, vous partez justement sur les pages
ou du moins si vous partez sur les sites des médias comme Kaziba TV, voir effectivement est-ce que l'information a été confirmée. Si l'information n'a pas encore été confirmée, vous restez dans le doute. Mais dès lors que l'information a été confirmée, vous savez effectivement que cette information, elle est vraie. Et je pense que c'est en ayant de telles attitudes et de tels comportements que nous arriverons naturellement à lutter contre la désinformation, parce que tout le monde est devenu journaliste. Chacun est devenu journaliste, en telle enseigne qu'on ne sait pas qui communique, qui fait quoi. Et raison pour laquelle je dis aujourd'hui, il faut avoir des sources fiables, et il faut aussi, à chaque fois, lorsque vous voyez une information, que ce soit sur les réseaux sociaux, il faut vous poser la question à savoir, est-ce que Kaziba TV a publié ou est-ce qu'un tel média, et ce n'est pas aussi tous les médias, parce qu'il y a aussi des médias qui jouent le jeu de l'équilibrisme. Et dans un tel contexte, choisissez vos médias, des médias patriotes, et vous vous référez à chaque fois vers ces médias. Et si nous faisons cela, naturellement que vous verrez que même quel qu'en soit ce que l'ennemi dira sur un événement, ou du moins sur une situation, vous verrez que nous serons tous focus sur l'essentiel. Merci beaucoup Asmadou Guiré, merci pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes membre de la Société burkinabé de géopolitique. Merci pour ces analyses et votre disponibilité surtout. Merci également à vous pour l'invitation. Ainsi s'achève ce numéro de Décryptage 360. Nous espérons que ces échanges vous auront permis donc de mieux comprendre ces deux sujets qui font l'actualité, aussi bien au Burkina Faso qu'à l'international. Merci à notre chroniqueur du jour. Merci à vous, chers internautes, pour votre fidélité. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Décryptage 360. Excellente suite de programmes à toutes et à tous sur Kaziba TV. Bonsoir chez vous.